Bonjour, je vous présente une Zundap KS50 water-cooled, donc refroidissement à eau, vous avez compris, de 1981. Alors c'est un projet que j'ai fait, que j'ai restauré. Bon, il n'est pas tout à fait fini, il reste encore quelques petits détails, mais enfin l'ensemble est là. J'ai déjà fait 1500 km avec, tout roule, tout va, tout fonctionne. Bon, les aguerris verront sur la vidéo qu'il y a 2-3 petites choses qui manquent, comme des colliers de serrage sur les soufflets des amortisseurs avant. Et puis voilà. Donc présentation d'une Zundap KS50. Alors, quelles sont les originalités de cette voiture, de cette moto? Déjà pour l'époque, elle était en avance sur son temps. Elle a des jantes à bâton en aluminium, ce qui était quand même assez rare pour l'époque. Il faudrait quand même comparer avec une moto de 1981. Donc dans la vidéo, je vais insérer une photo d'une moto de 1981, de 50, pour que vous puissiez voir la différence. Vous voyez quand même que c'est une moto qui est cossue, allez, qui est musclée, et on voit qu'elle est, voilà, qu'elle a quand même de la gueule pour l'époque. Je dis bien. Hein, on voit bien que le réservoir, là, il part, ça fait un peu brut. Voilà, sur la 1981, vous avez donc un énorme cylindre, c'est un 50. Et en fait, ils ont repris la forme du 175 ou 175 cm3 pour la 50. C'est juste la forme. À l'intérieur, c'est bien un 50. Alors, particularité, désavantage de cette moto. Bon, ici, vous voyez qu'il y a le kick qui est à gauche. Bon, pourquoi pas, hein, c'est rigolo. Alors, une boîte 5 rapports. Alors, la 529, je pense, en avait 4, celle-ci en a 5. Et alors ça, il faut vraiment s'y faire. Vous voyez le grand déport qu'il y a. En fait, il y a un point neutre entre chaque vitesse. Donc entre la première et la deuxième et la troisième et la quatrième, etc. Mais quelque part, c'est pas juste un petit clic qu'il faut faire, il faut vraiment lever le pied pour changer les vitesses. C'est pas très pratique. Ce qui est embêtant aussi, c'est que il n'y a pas de neutre, enfin il n'y a pas de témoin neutre sur la moto, ça c'est un peu chiant. Bon bah, comme il y a un neutre à chaque vitesse, c'est pas très grave, mais enfin bon, c'est toujours rigolo d'avoir une petite lumière qui s'allume. Elle a un petit frein à disque à l'avant. Elle a un grand phare carré surdimensionné. Alors évidemment, les commodos sont inversés. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici les phares, les grands phares, un appel de phare. Ça, c'est sympathique quand même. Nous avions ici, mais ici, je ne l'ai pas. C'était, je pense, en époque, c'était le parking pour mettre les feux de position à l'arrière et à l'avant. Donc, vous avez le klaxon à droite. Et alors, le commodo de clignotant à droite. Voilà, normalement, c'est toujours à gauche. Mais regardez un petit peu le contour. Le contour, là, est à gauche. Comme toutes les voitures de sport. Le contour est à gauche, et alors c'est un contour électronique. Et alors aussi, vous voyez sur le carter de cette moto, il n'y a pas de vis, ou très peu de vis apparentes. Celle qui joint les carters ensemble ou le carter d'embrayage. En fait, les vis sont à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, bon, il y a juste 2 vis là pour le cache de gauche, mais vous ne voyez pas de vis. Pourquoi? Parce que toutes les vis, en fait, sont derrière ce cache. Vous enlevez les 2 vis pour ce cache, et derrière ce cache, vous avez toutes les attaches moteurs, y compris celui pour le carter qui traverse tout le moteur. Pour le carter d'embrayage qui traverse tout le moteur. Donc ils vous ont voulu faire un bloc où il n'y avait pas de vis apparentes. Je vois pas à quoi ça sert. Est-ce que c'est plus beau, moins beau? Bon, bref. Alors, les avantages de cette moto aussi, pour l'époque, elle possédait un allumage électronique. Ça, c'est quand même un point très positif. Et une batterie aussi sèche électronique. On va vous la montrer, elle est là. Ce qu'on appelle un boîtier Hulot, qui est ici, qui est une batterie sèche. Alors, généralement à l'époque, les motos faisaient du 70-75. Donc 70-75 pour nos amis français. Et une Zundap d'époque, ça montait à 85. Donc elle dépassait quand même toutes ses concurrentes. Et si elle était bien réglée, elle pouvait monter à du 90. Donc 90. Voilà. Alors, particularité aussi, avantage et inconvénient de cette moto. Alors, il n'y a pas de pompe à huile. Alors ça, moi personnellement, ça m'embête énormément. Il n'y a pas de pompe à huile. Vous devez faire votre mélange vous-même.
Alors il y a des puristes qui disent oui mais une pompe à huile ça peut pas être fiable, on peut avoir des soucis, je suis pas du tout d'accord avec ça. Dans toute mon expérience et avec les années, avec les 50 cm3, j'ai plus souvent vu des problèmes moteurs à cause d'une erreur humaine que d'une pompe à huile. Alors oui, une pompe à huile, ça peut se dérégler, on peut avoir un souci, mais en tout cas, je peux vous dire qu'une pompe à huile, c'est plus fiable qu'un humain. Il y a plus de probabilité que vous fassiez une erreur avec votre mélange que d'avoir une casse avec la pompe à huile. Donc voilà, là, il n'y a pas de pompe à huile. Super avantage de cette moto, qui pour moi n'en est pas un, c'est le contour électronique. Le contour électronique, pourquoi? Ça fait augmenter le prix de la moto. Ça n'apporte rien de plus et quand ça marche pas, ça vous coûte très très cher. Voilà, à l'époque, toutes les motos avaient des contours mécaniques et ça marche très très bien. Voilà. Donc, ouais, ok, de nos jours, maintenant tout est électronique, oui, parce qu'on a une fiche qui arrive, qui prend directement toutes les informations du moteur, aussi bien pour les kilomètres que le contour, mais là, à cette époque-là, ça n'avait pas de sens. De nouveau, cette batterie, ce boîtier hulot, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il a comme avantage c'est qu'il tient sa charge plus longtemps qu'une batterie normale. Aussi, quand c'est déchargé, ça ne s'use pas. Une batterie qui se décharge qu'on laisse pendant 6 mois, elle est morte. Ce n'est pas le cas avec un boîtier hulot. Mais bon, de nouveau, ce boîtier hulot, quand il est foutu, quand il est vieux, parce qu'il a une durée de vie évidemment, ça coûte très très cher pour le remplacer. Une simple batterie aurait été plus judicieuse. Voilà, ce sont tous des surcoûts qu'il y a eu sur cette moto, comme ce boîtier hulot, ce contour électronique qui font qu'elle était plus chère et ça n'apportait rien. À part l'allumage électronique qui pour ça je trouve est quand même un plus. Donc voilà, je disais tout fonctionne sur cette moto. Bon, si je mets le phare, vous ne le verrez pas. Enfin, il y a un gros phare à l'arrière, on va essayer de la démarrer. Je l'ai lavé, donc je l'ai passé à l'eau. J'espère que la bougie n'est pas trop mouillée. Hop, le contact. Ce qui est assez amusant ici, c'est que pour allumer les phares, il faut tourner la clé. Donc ça c'est le contact allumé et ça c'est le phare allumé. Donc on va essayer de la démarrer. Attention, je sors le kick. Là, du premier coup. Alors pourquoi je ne sais pas. Mais quand elle est froide, elle monte dans les tours. On doit attendre qu'elle se calme et puis elle redescend. Pourquoi? C'est un mauvais réglage du carburateur, je ne sais pas. Je vais encore peaufiner tout ça. Et vous avez vu qu'elle démarre au quart. Pendant le projet de restauration que j'ai fait, je vous ai dit j'ai refait le moteur. Il y a un nouveau piston, nouveau piston, nouveau segment. J'ai changé les joints speed de la boîte, etc. On voit quand même qu'elle tourne bien. Et alors elle va descendre. Tout doucement dans les trous. Qu'elle chauffe un peu. Sinon à part ça, c'est chouette à conduire quand même, elle roule quand même pas trop mal. Le ralenti est toujours un peu haut, mais croyez-moi, dès que ça chauffe un peu, il redescend. Et vous trouvez que tout fonctionne. Et bon. Et le témoin vert ici, je sais pas à quoi il sert. Ah, mais ça c'est normal qu'elle se soit arrêtée. Parce que j'ai coupé le robinet d'essence. Ça c'est malin. Hop, je le remets. Je remets le robinet
filet d'essence. Alors on va regarder. Position haute. Salut. Je vais faire des appels de phare. Ah voilà, vous avez vu, elle redescend dans les taux. Voilà, un petit peu chaude, et c'est bon. Elle a un ralenti plus stable, plus bas. Pourquoi? Je ne sais pas. Si quelqu'un a une idée, il peut me le dire. Ben voilà. À la prochaine vidéo, on va faire un petit tour avec.